Ce véhicule avance très lentement. Je dépasse immédiatement. Réponse A. Je me rapproche un peu plus. Réponse B. Vous circulez en agglomération sur une route à double sens de circulation. Vous allez aborder une courbe, mais vous avez une visibilité vers l'avant plutôt limitée. La signalisation horizontale vous autorise à dépasser seulement les véhicules lents dont ce véhicule fait partie. Vous allez pouvoir le dépasser après vous être assuré qu'aucun véhicule n'arrive sur la voie d'en face. Rapprochez-vous donc de ce dernier et attendez d'avoir une meilleure visibilité. Réponse B. Le moteur tourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, le tableau de bord indique un compte-tours à 0 et une vitesse à 0. Le moteur ne tourne pas. Le véhicule n'est pas en marche. Réponse B. Je ralentis. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Je m'écarte sur la gauche. Réponse D. Vous circulez en agglomération dans une rue assez étroite, à double sens de circulation. Ces piétons viennent de laisser leur véhicule en stationnement interdit et dangereux, puisqu'au niveau d'un virage. Ils constituent eux-mêmes une zone d'incertitude, car vous ne connaissez pas leur intention et ils ne vous regardent pas. Vous devez ralentir pour vous assurer de pouvoir agir immédiatement en cas de danger avéré. Vous n'avez pas à klaxonner. En serrant à droite, vous réduiriez la zone de sécurité autour des piétons, ce qui serait vraiment dangereux. Vous devez donc vous écarter légèrement sur la gauche, tout en restant prudent et en roulant au pas, au cas où un véhicule arrive en face. Son conducteur pourrait être surpris, car il ne peut pas voir le véhicule stationné ici. Réponse A et D. Je m'arrête pour laisser passer ce véhicule voulant s'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous êtes en circulation dans cette voie. Le véhicule souhaitant sortir de stationnement, ne s'étant pas engagé, doit vous laisser passer. Réponse B. Le véhicule devant moi est arrêté. Je m'arrête derrière lui. Réponse A. Je m'arrête à la ligne d'effet des feux. Réponse B. Dans cette situation, le véhicule devant vous est arrêté pour une raison inconnue. La circulation est trop dense pour que vous puissiez changer de voie en toute sécurité. Il est donc nécessaire de s'arrêter. Vous le ferez obligatoirement à la ligne d'effet des feux. Sinon, vous prendriez le risque d'encombrer l'intersection. Réponse B. Je peux suivre le véhicule qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez sur une route hors agglomération à double sens de circulation. Un véhicule de travaux encombre votre voie de circulation et est dépassé par la voiture vous précédant. Cependant, vous allez aborder un virage et vous n'avez aucune visibilité sur les véhicules éventuels pouvant arriver de l'autre sens de circulation. Vous ne devez pas dépasser ici. Attendez un moment plus propice et surtout une meilleure visibilité sur l'avant. Patientez donc pour agir avec prudence. Réponse B. Je peux prêter mon véhicule à un ami qui a le permis. Sans condition. Réponse A. Uniquement si mon assurance me le permet. Réponse B. La sanction peut m'être attribuée s'il commet un excès de vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Vous pouvez prêter votre véhicule à un ami qui a son permis, à condition que votre assurance vous y autorise. Par exemple, si vous êtes conducteur exclusif, vous ne pouvez prêter ce véhicule à personne. En cas d'infraction de sa part, comme l'excès de vitesse par exemple, c'est vous qui recevrez la sanction, la carte grise étant à vos noms et adresses. C'est donc à vous de désigner le nom du conducteur. Cependant, n'ayant pas été interpellé sur place, votre ami peut choisir l'honnêteté et vous rembourser. Ou pas. Réponse B et C. Je suis sûr que le camion va changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez sur une voie rapide, à 3 voies dans votre sens de circulation. Le chauffeur du camion, sur la droite, a mis son clignotant à gauche, mais il n'y a aucun automobiliste devant lui et aucun changement de direction n'est indiqué. A-t-il mis son clignotant par erreur? Ou l'a-t-il oublié? Cette situation prouve que la communication entre les différents usagers est un acte complexe et mérite une analyse de tous les instants. Ainsi, un même signe ne signifie pas une action automatique de votre part. Réponse B. Conducteur novice, on peut me retirer mon permis pour un seul verre d'alcool bu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le taux d'alcoolémie pour un conducteur d'un permis probatoire doit être inférieur à 0,2 g par litre de sang. Cette mesure vise à abaisser franchement le nombre de tués sur les routes à cause de l'alcool, dont les jeunes sont les principales victimes. Ce taux peut être très vite atteint, dès le premier verre, suivant la corpulence de la personne notamment. Les sanctions sont très lourdes. Un conducteur novice encourt le retrait de 6 points sur son permis, soit la totalité des points du permis probatoire la première année. Cette perte de points, et donc de permis, sera accompagnée par une amende de 135 € correspondant à une contravention de 4e classe. Tout cela n'est rien en regard d'un accident mortel. Il faut donc garder en tête qu'en tant que conducteur novice, l'alcool au volant c'est non. Réponse A. Il est important de faire l'entretien courant de son véhicule. Tous les mois, réponse A. Tous les 6 mois, réponse B. Lorsque le véhicule est moteur froid, réponse C. Sur terrain plat, réponse D. Un contrôle régulier de votre véhicule est indispensable pour assurer le bon fonctionnement en toute sécurité. Les contrôles sont préconisés tous les mois, moteur froid et sur terrain plat pour bien voir les niveaux. Réponse A, C et D. J'ai mon brevet de secourisme. En arrivant sur les lieux de cet accident, je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque vous arrivez sur les lieux d'un accident, si personne n'est arrêté et que les secours ne sont pas présents, vous devez vous arrêter, que vous ayez ou non votre brevet de secourisme, afin de porter secours dans la mesure du possible, comme protéger les lieux, alerter les secours, parler aux victimes et les couvrir. Par contre, lorsque les secours sont déjà sur les lieux, comme ici le SAMU, vous ne devez en aucun cas vous arrêter, même si vous possédez votre brevet de secourisme. Laissez les professionnels faire leur métier. Réponse B. Dans ce tunnel, je peux circuler sur la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Dans ce tunnel, comme le feu d'affectation des voies le spécifie clairement, vous pouvez circuler sur la voie de droite, mais ne devez en aucun cas emprunter la voie de gauche, apparemment en travaux. Réponse A et D. Je continue tout droit. Je cède la priorité aux véhicules venant de droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Aux véhicules venant d'en face. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les véhicules arrivant sur votre droite sortent d'une voie privée comme l'indique le panneau. Vous n'avez pas à leur céder le passage. La voiture arrivant en face doit vous laisser passer également, puisqu'il coupe votre axe de circulation en voulant tourner sur sa gauche. Les deux véhicules vous doivent donc la priorité. Réponse B et D. Je dois toujours vérifier les réglages de mes rétroviseurs si je suis le seul utilisateur de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'ai prêté un véhicule à un ami. Oui, réponse C. Non, réponse D. S'installer correctement au poste de conduite est indispensable avant de prendre la route pour votre confort et votre sécurité. La vision des autres usagers est un des critères essentiels de la sécurité au volant. Les rétroviseurs sont là pour améliorer votre visibilité sur l'arrière notamment. Vous devez les régler correctement, de façon à optimiser votre vision à l'arrière. Même si vous êtes conducteur unique sur ce véhicule, votre état de fatigue peut vous amener quelquefois à modifier le réglage de vos rétroviseurs, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Si vous avez prêté le véhicule à un ami, il faut bien entendu régler à nouveau les rétroviseurs, car d'une personne à l'autre, les réglages ne sont pas du tout les mêmes, suivant la taille et la morphologie du conducteur. Réponse A et C. Je peux dépasser cette file de véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous circulez sur une route hors agglomération à double sens de circulation. La file de véhicules qui s'étend devant vous semble ininterrompue. Le dépassement a été autorisé, comme en témoigne la ligne discontinue vous séparant de la voie d'en face. Cependant, vous pouvez voir devant vous une flèche de rabattement, interdisant d'entreprendre un dépassement dans ces conditions. De plus, vous n'avez aucune visibilité vers l'avant. Vous ne devez donc pas dépasser. Patientez et restez dans votre voie de circulation. Réponse B. Grâce à cette étiquette, je sais quelle pression convient à mes pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette étiquette, que vous pouvez trouver au moment de votre achat de pneus, permet de choisir ceux-ci suivant plusieurs critères. En termes de sécurité, elle vous indique l'adhérence sur les sols mouillés. En termes d'éco-conduite, elle vous indique la consommation de carburant liée à ces pneus. Enfin, en termes de niveau sonore, elle vous indique le nombre de décibels émis par le roulement. Elle ne donne donc aucune information sur la pression à respecter qui, elle, est indiquée dans la portière côté conducteur sous cette forme-là ou dans le livret de fonctionnement de votre véhicule. Réponse B. Je continue d'avancer, réponse A. Je laisse passer le piéton, réponse B. Je klaxonne, réponse C.
Vous êtes en agglomération, arrêté à un feu qui vient tout juste de passer au vert. Le piéton qui arrive précipitamment sur votre droite ne semble pas décidé à s'arrêter. Peut-être n'a-t-il pas vu le feu piéton. En tout état de cause, klaxonner ne sert à rien, puisque vous pouvez vous arrêter et qu'il n'y a pas de danger immédiat. La solution la plus prudente est donc de le laisser passer. Vous démarrerez ensuite. Réponse B. Dans cette situation, je peux tourner à gauche avant la voiture rouge. Réponse A. Je peux tourner à gauche après la série de véhicules. Réponse B. Je ne peux pas tourner à gauche. Réponse C. Vous êtes en circulation sur une voie d'affectation vous permettant d'aller à droite ou tout droit. Vous arrivez à proximité de feux tricolores. Pour tourner à gauche, vous auriez dû vous placer en amont sur la voie affectée à cet effet. Changer de direction maintenant est interdit et serait dangereux pour vous et pour les autres. Vous ne devez en aucun cas l'envisager. Vous ne pouvez pas tourner à gauche. Réponse C. L'expérience de conduite me permet de bien repérer les indices à observer. Réponse A. De mieux hiérarchiser les dangers potentiels. Réponse B. De rouler plus vite. Réponse C. De mieux anticiper les risques. Réponse D. Prendre le volant, c'est devoir s'adapter à un environnement qui change à tout moment. 90% des informations à prélever sur la route sont visuelles et les yeux doivent se poser de partout, tout le temps. Il est impossible de tout voir en même temps, quel que soit le type de conducteur que l'on est. Novice ou expérimenté, chacun doit s'habituer à regarder le plus loin et le plus large possible. L'œil fonctionne alors par saccades, pouvant prélever jusqu'à 3 indices par seconde. L'expérience de conduite permettra quand même de prélever les indices plus facilement et plus rapidement, car l'habitude permet d'anticiper et de mieux prévoir d'où peut venir le danger. Il est alors plus facile de hiérarchiser les zones de danger. Par contre, il ne faut pas céder à l'excès de confiance et l'expérience n'autorise en rien à rouler plus vite, sous prétexte qu'on se sent plus à l'aise. Réponse A, B et D.